Je suis Noël Oboyon, ingénieur agronome, innovateur agroécologique et promoteur de la société Agroécoservices qui est créée en avril 2019 au Bénin. Nous travaillons à restaurer les sols dégradés, à promouvoir une agriculture durable et écologique et pour une alimentation saine et équilibrée. L'idée est née d'un simple constat. Nos sols s'appauvrissent, les rendements agricoles baissent et l'utilisation excessive des engrais chimiques et aussi des pesticides nuisent ou bien fragilisent la santé humaine et l'environnement, avec plusieurs risques directs sur la santé humaine, tels que les intoxications aiguës qui se manifestent déjà par les pesticides qui peuvent provoquer des empoisonnements comme les nausées, les maux de tête, les convulsions, voire même des décès de certains agriculteurs et aussi des travailleurs agricoles, surtout dans les pays où les protections sont insuffisantes. Il y a des producteurs agricoles qui n'arrivent pas à se protéger en utilisant ces instruments chimiques-là. Alors, il y a également les maladies chroniques qui sont causées par une exposition prolongée, associée même à des cancers. On peut déjà citer les lymphomes par exemple, les leucémies, même les cancers de poumon et de prostate. Voyez plus? Il y a aussi des troubles neurologiques comme les maladies de Parkinson par exemple, des problèmes hormonaux et des malformations congénitales. Et en plus de ça, nous avons noté également des risques qui sont indirects. Et c'est ça que nous vivons régulièrement au jour le jour. Par exemple, les résidus de ces produits chimiques-là qu'on retrouve dans les aliments que nous consommons sur le marché. Il y a les pesticides et le nitrate qui sont issus de ces engrais et de ces pesticides-là qui s'accumulent dans les fruits, les légumes et les céréales, même les produits laitiers en fait que nous achetons sur les marchés. Ils peuvent perturber le système endocrinien, affaiblir le système immunitaire et favoriser également des allergies. Ça nous montre combien de fois nous nous sommes exposés aux dangers. Il y a aussi, en parlant de l'environnement, la contamination de l'eau potable, l'eau que nous buvons. Il faut avouer que les nitrates qui sont issus de ces engrais-là et ces pesticides s'infiltrent dans les nappes phréatiques, provoquant ainsi des risques de syndrome de bébé bleu, par exemple, et des cancers digestifs. Donc, à l'issue de tout cela, je voulais apporter une solution locale, accessible et durable. C'est ainsi qu'est né Agroécoservices avec des produits comme le Mago Compost, un engrais fabriqué à base de l'arbre de mousse soldat noir et enrichi au biochar pour booster la production agricole et augmenter le rendement agricole et permettre à la population de se nourrir sainement et d'une manière durable. Alors, le Forum Gagner Afrique est essentiel parce qu'il réunit innovation, santé et développement. Sa vocation de promouvoir une santé saine trouve son écho direct dans ce que nous faisons à Agroécoservices. Produits des fertilisants organiques qui restaurent des sols, qui protègent l'environnement et garantissent des aliments plus sains aux consommateurs. Pour nous, ce forum n'est pas seulement un lieu de visibilité, c'est une plateforme qui met en lumière le lien fondamental entre l'agriculture durable et la santé publique. Le forum, en 3 mots, pour moi, c'est inspiration, opportunité, transformation. Au-delà de la recherche, de financement, c'était une opportunité pour nous de présenter notre vision, de recueillir des conseils et d'établir des partenariats stratégiques. Certaines discussions ont ouvert des perspectives concrètes pour le développement de nos activités et renforcer notre crédibilité auprès d'acteurs majeurs. Depuis notre participation, nous avons connu une forte croissance. Il faut dire que plus de 3500 hectares de terre ont été restaurés grâce à nos engrais organiques et nous avons élargi également notre portefeuille de produits biologiques. Le prix que nous avions gagné lors de l'édition précédente a grandement favorisé, il faudrait que je le dise, cette croissance. Et nous avons aussi renforcé notre visibilité et notre positionnement comme acteur clé dans le domaine de l'agroécologie au Bénin. Alors, les étapes manquantes depuis le forum ont été l'augmentation de la quantité de production de nos engrais organiques. Il faut noter que nous sommes passés d'une capacité de production de 20 tonnes et à 50 tonnes par mois. Et aujourd'hui, nous envisageons aller jusqu'à 100 tonnes par mois pour capacité de production. Donc déjà, juste après avoir augmenté notre équipe et structuré notre manière de communiquer, nous avons eu des demandes qui nous ont permis vraiment d'aller à cette capacité. C'est grâce à ce prix
deuxième prix qu'on a reçu au niveau du Forum Gagnant Afrique de l'année passée, nous avons pu aller jusqu'à cette capacité de production. Nous avons pu également consolider notre partenariat et à court terme, nous voulons accroître la distribution de nos fertilisants dans tout le Bénin et en Afrique également. Et à long terme, notre ambition est de devenir une référence internationale en matière de solutions agroécologiques. Nous mettons en place également des projets d'initiation des jeunes à l'agroécologie et des programmes de formation mis en œuvre suivis pour accompagner les petits entrepreneurs agricoles au Bénin et à l'international. Je pense qu'il serait intéressant d'impliquer plus d'innovateurs africains pour favoriser des financements adaptés. Je dis bien financements adaptés à nos réalités et dans le domaine de l'agriculture durable. Le forum pourrait aussi mettre en place un mécanisme de suivi post-événement afin de renforcer l'accompagnement des lauréats. Croyez en vos idées, même si elles semblent petites. Au départ, l'Afrique a besoin de solutions locales pour répondre à ces défis. L'innovation, ce n'est pas seulement la technologie, c'est aussi la capacité à transformer nos réalités quotidiennes. Soyez persévérants et mettez toujours l'impact au centre de vos projets. Hello, my name is Samuel Muita and I'm the founder and general manager of Capolax, which is an agri-tech company based in Uganda. At Capolax, we use green nanotechnology and plant-derived volatile organic compounds to extend the shelf life of fruits and vegetables, helping farmers, distributors, and retailers reduce post-harvest losses. Our sachets are eco-friendly, biodegradable, and affordable for smallholder farmers. Today, we serve over 16,000 farmers, preserving more than 2,000 tons of fruits every single month and generating over $60,000 in monthly recurring revenue. Capolax was born out of my personal experience growing up in a rural farming community in Uganda, where I watched farmers work so hard only to lose half of their harvest before it reached the market. Now, this frustration of seeing food waste amid hunger inspired me to find a scientific and sustainable solution. My background in engineering and later studies in entrepreneurship helped me merge science and business to tackle the problem head-on. I wanted to build something that not only preserved produce, but also preserved dignity and livelihoods. Now, the Gali in Africa Forum is a powerful platform because it connects science, innovation, and humanity. It's not just an event, it's a bridge between African innovators and global enablers of change. One of my most memorable moments was engaging with fellow innovators who share the same passion for transforming Africa through science. And the forum reminded me that innovation is not just about technology, it's about impact, it's about empathy, it's about collaboration. Meeting investors at the forum was both exciting and enlightening. It gave me a chance to understand how to align our scientific innovation with investor expectations, but also how to scale globally. I had several meaningful exchanges that opened doors for strategic mentorship, potential funding discussions, and market expansion opportunities. Beyond capital, the conversations offered guidance that continue to shape how Capolax is approaching growth and partnerships. If I would summarize in 3 words, I would say inspiring, catalytic, and transformative. It's inspiring because it renews belief in Africa's potential. Catalytic because it drives action and partnerships. And transformative because it changes how innovators see themselves, not just as problem solvers, but as architects of Africa's future. Now, since participating in GAIB 2024, Capolax has experienced significant growth. We've increased our production capacity 5-fold, onboarded new distributors across East Africa, and also expanded our R&D partnerships with universities and labs. We've also strengthened our intellectual property, and we've also been able to have our product recognized by the European Patent Office. Most importantly, our technology is directly helping farmers increase their livelihoods and incomes every single year. Our most important step since the last session has been moving from pilot scale production to semi-industrial capacity, positioning Capolax for continental expansion and global expansion. In the short term, we aim to produce over 500,000 sachets every single month and deepen our presence in key markets like Kenya, South Africa,
and in a long time want to build Africa's leading post-harvest innovation hub, leveraging AI and green chemistry to reduce food losses across the entire value chain from farm to fork. To make future meetings even more impactful, I would really recommend creating structured follow-up programs after the forum where innovators can engage investors in dedicated mentorship or accelerator tracks, also providing thematic investment clusters, for example, agri-tech, medtech, biotech, which would make investor-innovator matchmaking even much more targeted and effective. And my message to young innovators, to every young person dreaming of starting something, start now. Don't wait for the perfect conditions. Innovation doesn't begin with resources. It begins with the resolve to say, I'll start. So start small, learn fast, and stay deeply connected to the problem you want to solve. Every great innovation starts with someone who refused to give up on their idea or their people. You are that person, and I would love to tell you, believe it, you have what it takes to make it. Thank you. Bonjour, je m'appelle Jamila Sabi Boubacar, je suis nigériane et je suis la fondatrice de Nissa App, qui est une application mobile conçue pour les jeunes filles en milieu scolaire. Parler des menstrues, s'instruire sur leurs menstrues, tout connaître sur leurs règles. On a des boutons verts d'appel d'urgence dans l'application qui permet à ces filles de contacter un gynécologue, une sage-femme, quand elles ont besoin de parler en toute confidentialité des règles ou des sujets justement tabous dont elles ne peuvent pas parler avec leurs parents à la maison, de l'entourage ou avec des amis où elles se sentiront vraiment pas très à l'aise à parler. Donc cette application leur permet d'appeler un gynécologue ou une sage-femme où elles peuvent parler à tout anonymat et voilà, discuter de ce qui leur préoccupe par rapport à leur santé menstruelle et à leur santé gynécologique. Alors, pas que ça encore, sur Nissa App, il y a aussi un moyen de nous contacter. Quand je dis nous, je parle d'aujourd'hui l'entreprise Nissa Pad qui fabrique les serviettes hygiéniques réutilisables que nous sommes, qui a fait naître Nissa App. Donc nous fabriquons des serviettes hygiéniques réutilisables à la disposition des jeunes filles, qu'elles soient à milieu rural, comme urbain, scolarisées ou déscolarisées. Donc ça leur permet de pouvoir avoir accès à une dignité menstruelle pendant la règle qui leur permet d'être digne pendant cette période, d'avoir surtout accès à l'école parce qu'on sait qu'aujourd'hui les règles c'est un sujet tabou en Afrique et au Niger pas en général, ce qui empêche à ces filles d'avoir accès à l'école quand elles n'ont pas le moyen de s'acheter des serviettes hygiéniques, donc elles manquent l'école, ce qui est un frein de l'éducation des jeunes filles et qui est aussi un obstacle quant à leur avenir. La petite histoire derrière la création de Nissa App et de Nissa Pad aussi, les deux entreprises que je représente aujourd'hui. C'est vraiment, comme je l'ai dit auparavant, cette ambition de pallier au manque de serviettes hygiéniques inutilisables, cette ambition d'apporter ma main mise pour arriver à terme des tabous liés aux menstrues, des tabous liés à l'hygiène menstruelle, surtout pour les filles en milieu scolaire, parce que ça les empêche d'avoir accès à l'école, comme je l'ai dit. Voilà, qui est vraiment un mal qui est là, qui est présent de nécessité. Et donc il faut vraiment tout faire pour nous aussi amener notre main mise pour pallier à ce mal. Donc vraiment la petite histoire, c'est le tabou autour des menstrues parce que les filles ne parlent pas avec leur mère au Niger. Et je pense que dans beaucoup de pays africains, c'est comme ça. En fait, les règles, il reste malheureusement tabou. Donc voilà, et beaucoup de choses arrivent malheureusement à cause de ça. Aujourd'hui, si je dois décrire le Forum Galien en 3 mots, de la motivation, un coup de pouce. Voilà, le Forum Galien a été un coup de pouce pour moi. C'était une motivation et ça a été ce moteur qui m'a permis d'aller de l'avant encore plus dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Alors, ma rencontre avec les investisseurs au Forum Galien, il y avait beaucoup de stress. Je stressais parce qu'il fallait que je défende mon projet. On n'était que 5, donc ce n'était pas classement. Donc, il devait y avoir un premier, un deuxième, un troisième et 5. Et j'avais beaucoup de stress, mais
À la fin de merci, je suis vraiment sortie la tête haute parce que j'ai bien présenté mon projet. J'ai ressenti les impacts forts du projet, ce qu'il fallait faire pour résoudre la problématique que le projet soulève. Donc, je pense que je suis sortie gagnante du Forum Galien, gagnante du face-à-face avec les investisseurs. Et oui, pendant le Forum Galien, j'ai gagné des mentors. Mon projet n'a pas été financé, mais je suis sortie plus satisfaite que quand on m'aurait donné de l'argent. J'ai gagné aujourd'hui des mentors. J'ai gagné des gens qui me font du suivi régulièrement sur ce que je suis devenue par rapport à qui j'étais l'année passée en tant qu'entrepreneur, en tant qu'innovateur. Je pense que tout le staff du Galien aussi fait de son mieux par rapport à ce qui est suivi, avant même d'aller plus loin et de parler des jeunes qui étaient là pour nous chasser en tant qu'innovateurs. Mais je pense que le staff du Galien aussi, du Forum Galien, fait tout son possible pour rester en contact avec nous, pour suivre l'évolution. En 3 mois, ils sont vraiment en constante recherche pour savoir ce que je suis en train de devenir, l'évolution de mon projet et tout ça. De ma précédente participation au Forum Galien et aujourd'hui les préparatifs de ce prochain forum, je pense que mon observation est qu'il y a vraiment encore cet engouement qui nous a réunis l'année passée. L'engouement est là, la recherche de jeunes talents, il est là, qui est cette mission du Forum Galien. Alors, les étapes importantes de mon projet depuis l'année passée aujourd'hui, c'était comme je l'ai dit auparavant, je suis à fond de la recherche de la documentation et on a travaillé encore en off sur le projet, sur l'application pour faire vraiment, pour prendre un temps, une date pour faire un lancement officiel de cette application mobile. Donc le travail, il est toujours en cours, il est en constante évolution, il est en cours. Alors, je pense qu'en une phrase, je pourrais dire aujourd'hui ce qui peut améliorer la rencontre entre investisseurs et innovateurs galiens. C'est une préparation en amont. Je pense qu'une préparation en amont de ces innovateurs pourrait les aider à un meilleur face-à-face avec les investisseurs. Ce que je peux dire aux jeunes qui ont envie de se lancer, de créer des startups, je peux juste leur dire de se lancer dans des projets innovateurs, dans des projets vraiment qui leur tiennent à cœur. Je vais leur dire aujourd'hui, allez-y, mettez-vous à fond, innovez, créez d'abord, innovez dans ce qui vous tient à cœur. L'innovation ne s'arrête pas à une première et une deuxième étape. L'innovation est continuelle. Donc, créez d'abord, mais cherchez l'innovation. Allez-y, faites des recherches, faites des découvertes. Allez-y vers dans votre domaine. Créez quelque chose dans lequel vous avez de la connaissance, quelque chose qui vous tient à cœur. Et aussi, je me dis qu'en fait, on n'a pas les droits d'abandonner. Quand quelque chose vous tient à cœur et qu'on veut vraiment se lancer et vraiment poursuivre dedans, c'est qu'il faut, même quand on a une baisse de passion, une baisse de motivation, c'est pas grave. On peut prendre du recul, on peut prendre une pause, se ressourcer et revenir sur son projet. Continuer jusqu'à faire éclore ce projet. C'est ce que je suis en train de faire actuellement et qui est une très bonne thérapie pour tout le monde qui peut essayer cela. Parce que aujourd'hui, même si on prend le mot, j'ai l'habitude de dire ça tout le temps c'est pour donner du courage aux jeunes comme moi. J'ai dit, quand vous prenez le mot impossible en français, vous le tournez en anglais, il veut juste tout simplement dire impossible. Donc, c'était possible.